Chalut et planqué, c'est la rentrée, mais restons encore un tout petit peu en vacances. Tout de suite, votre récapitulatif du mois d'août 2018. Nooby, tu connais le château de Gosford? Non. Et Game of Thrones? Là oui. Petite explication avant le reportage. Le château de Gosford a été divisé par appartements de luxe de tout de même 325 mètres carrés qui sont vendus pour la modique somme de 300 000 livres. Je vous épargne le calcul, ça fait tout de même 563 000 euros. Tout de suite, un extrait du reportage avec Stéphane Burn. C'est ici, sur les remparts du château de Gosford, château bâti dans les années 1800 par l'architecte Thomas Hopper, que je vous donne rendez-vous. Lieu carrément devenu mythique, car il a prêté ses extérieurs à la série à succès Le Trône de Fer, autrement dit Game of Thrones. Ne manquez pas ce rendez-vous exclusif que je vous fais de secret de tournage sur La Planque. Une jeune femme nommée Amethyst Rhyme. L'accent pourri. Amethyst Rhyme Ouais, c'est mieux. veut avoir un enfant avec son compagnon. Jusque-là, rien d'anormal, nous diriez-vous. Sauf que son compagnon, c'est un fantôme. Bah, Casper a toutes ses chances alors. Lorsque l'on confond village à la campagne et village de vacances, le réveil peut se faire très rude. C'est ce qu'a constaté une touriste passant par Bondon, c'est un petit village dans le Massif central en France, qui pensait simplement que la vie locale s'arrêtait pendant son petit séjour. Mais ce que notre cher touriste a oublié, c'est que dans un petit village de 144 habitants, il y a souvent une église. Et qu'est-ce qui sonne à 7h du matin? Les cloches. Vous imaginez, vous, pendant août, vous êtes tranquille, pépère, en vacances pendant une quinzaine de jours, et vous faites tous les jours réveiller à 7h du matin, non pas par un coq, ça pourrait être encore discret, mais par les cloches de l'église. Ça va devenir fou. Moi, j'appelle pas ça des vacances, hein. Le comble dans toute cette histoire, c'est qu'elle a carrément demandé au maire si c'était possible de éteindre les cloches. Non mais, éteindre les cloches. Une fourmi qui commet un casse, ce n'est pas le résumé du film Ant-Man de Marvel. Non, c'est une vidéo qui se passe en Inde montrant une fourmi s'échappant avec un diamant. De la fiction à la réalité, il n'y a qu'un pas finalement. De l'eau gratuite dans les festivals, excellente idée. Le festival de Dranouter a pris l'initiative d'utiliser le travail des chercheurs de Gand qui consiste à filtrer l'urine. 1 litre d'urine permet 50 centilitres d'eau. Dommage que l'alcool se dilue dans le sang. Petite soif? J'ai pas de filtreur d'urine, moi. Maître Renard sur un banc posé laissait tomber son vulgaire mégot. C'est alors que Maître Corbeau vint pour le jeter. Cette fable, malheureusement, est celle qui se passe au Puy du Fou. Le renard, c'est l'homme qui ne pense même pas à jeter ses cigarettes. Non, c'est le corbeau qui doit être dressé pour les ramasser et les jeter. Mais rassurez-vous, pour chaque mégot jeté, il reçoit une croquette. Dis-moi, il faudrait donner une coucouque aux fumeurs ? Et maintenant, pour vous derrière vos écrans, un petit jeu. Si on vous dit étoile blanche sur fond bleu et bande rouge et blanche. Les drapeaux des États-Unis? C'est évident, n'est-ce pas? Évident ou pas? Car oui, notre cher tonton Trump a encore frappé. Il a décidé de colorier une bande en bleu. Les présidents, ça fait vraiment ce que ça veut. Une jeune femme nommée... Ah mais ça te rhyme. Cette vidéo t'a plu? Abonne-toi et lâche un petit pouce bleu.